Nova et le cycle de l'eau. Nova était une petite goutte d'eau qui flottait à la surface de l'océan Atlantique. Curieuse de nature, elle observait le soleil, les nuages et le vent, se demandant comment l'eau pouvait voyager si loin. Elle sentait qu'elle aussi allait bientôt commencer son propre voyage. Un matin, le soleil chauffa plus fort que d'habitude. Nova sentit la chaleur pénétrer sa surface. Elle devint plus légère, comme si quelque chose la tirait vers le haut. « Je change d'état, je m'évapore », pensa-t-elle fascinée. En quelques instants, elle passa de l'état liquide à l'état gazeux. Elle n'était plus une goutte visible, mais une vapeur d'eau prête à s'élever dans le ciel. Portée par l'air chaud, Nova monta lentement dans l'atmosphère. Elle ne ressemblait plus du tout à la goutte qu'elle était dans l'océan. Elle était invisible, légère, presque libre comme l'air. Plus elle montait, plus l'air devenait froid. Nova découvrait un monde nouveau, silencieux et immense. En atteignant une zone plus froide, Nova ralentit. La température la transforma à nouveau. Elle redevint une minuscule goutte d'eau. « C'est la condensation », comprit-elle. Elle rejoignit un nuage rempli de gouttes venues de partout. Certaines venaient de rivières, d'autres de lacs, d'autres encore de la neige fondue. Nova se sentit entourée d'amis qu'elle n'avait jamais rencontrés. Une goutte plus âgée lui expliqua « Beaucoup d'entre nous viennent aussi des plantes. Elles libèrent de l'eau dans l'air, un peu comme si elles respiraient. On appelle ça la transpiration végétale. » Nova ouvrit grand ses yeux. Elle n'avait jamais imaginé que les arbres et les fleurs participaient eux aussi au voyage de l'eau. Au fil des heures, le nuage grossit. De plus en plus de gouttes s'y rassemblaient. Il devenait sombre, dense, presque trop lourd pour flotter. Quand un nuage est trop chargé, il doit libérer son eau, expliqua une goutte expérimentée. Nova sentit que quelque chose se préparait. Soudain, le nuage se déchira. Nova fut entraînée vers le bas, emportée par la gravité. « C'est la précipitation !» cria quelqu'un. Nova tomba en pluie, traversant l'air à toute vitesse. Elle aperçut la terre se rapprocher, les arbres, les toits, les champs. Elle se demandait où elle allait atterrir. Nova tomba sur un sol spongieux, couvert de mousse. Elle s'enfonça doucement entre les grains de sable et les petites pierres. « Je m'infiltre », réalisa-t-elle. Elle glissa lentement dans les couches du sol, devenant une eau souterraine. Le monde sous terre était calme, sombre et mystérieux. Sous terre, Nova suivit un long chemin. Elle se faufila entre les roches, traversa des nappes phréatiques et rejoignit d'autres gouttes qui voyageaient depuis des mois. Finalement, elle atteignit une source naturelle. L'eau jaillissait vers la surface, poussée par la pression du sol. Nova se sentit propulsée vers la lumière. Nova sortit de la source et entra dans une petite rivière. Le courant l'emporta rapidement. « C'est le ruissellement », pensa-t-elle. Elle glissa entre les galets, passa près des poissons, contourna des racines d'arbres. La rivière devint un fleuve, et le fleuve la ramena vers l'océan. Nova retrouva la vaste étendue d'eau où son voyage avait commencé. Elle se sentait différente. Elle avait appris, observé, compris. Le cycle de l'eau est un voyage sans fin, se dit-elle. On change de forme, on change de lieu, mais on continue toujours d'avancer. Nova regarda le soleil briller au-dessus de l'océan. Elle savait que tôt ou tard, la chaleur la ferait s'évaporer à nouveau. Elle sourit intérieurement. « Je suis prête pour un nouveau cycle.